va garder la meilleure pour la fin. Anne Cazobon qui nous a fait découvrir tout cet été les spécialités régionales de France. On va terminer avec une petite douceur de bord de mer. Mais oui, il nous faut bien ça. Là. Vous êtes pris la vague, là, les embruns. C'est un peu violent. C'est le chambreck. À la production, on verra ça. Il nous faut bien ça, en tout cas, Thomas, pour garder un petit goût de reviens-y et éviter le blues de la rentrée. Oui. Prolonger l'instant ensemble, profiter jusqu'au bout de la colo, parce que ce soir, on rentre en quart. Ouais, une dernière fois, j'aimerais qu'on aille faire claquer nos claquettes et faire flapper nos tongs. Oui, les tongs font flap-flap, le long de l'avenue de la mer. Vous savez, dans toutes ces stations balnéaires, il y a toujours cette avenue. Elle porte d'ailleurs à chaque fois le même nom, l'avenue de la mer, le long de laquelle on retrouve des boutiques de maillots de bain, des autotamponneuses, des vendeurs de djembé, des statues africaines. C'est bizarre, il y a toujours un marchand de masques africains dans ces villes-là. Voilà. Vous savez, ces avenues le long desquelles on tente cette épreuve de Ninja Warrior qui consiste à engloutir une gaufre à la chantilly tout en marchant et en essayant d'éviter les boules de glace suicidées qui jonchent le sol, au pied desquelles les enfants en larmes pleurent leur perte. On ne parle jamais l'été du taux de suicide de boules de glace sur les remblais. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je viens vous parler de la niniche bauloise qui, elle au moins, ne risque pas de nous échapper des doigts. La niniche de la Baule. Alors, c'est une sucette, c'est bien ça? Non, c'est bien plus que ça, Thomas. La niniche bauloise, c'est un bonbon. C'est ce que le filet est au bœuf, la crème de la crème. Il s'agit purement et simplement de la meilleure des confiseries, de la star des sucreries. La niniche est merveilleuse, elle aussi. Elle au moins, elle est souple, en tout cas. Bref, la niniche de la Baule, c'est un amour de vacances, un peu comme vous, Thomas. Bien sûr. Alors, d'où ça vient la niniche? Eh bien, c'est Manuel Ortiz, un Espagnol de Santander, qui, à son arrivée en France, se met à vendre ce que l'on appelle des oublis. Les oublis, ce sont des pâtisseries un peu comme des gaufres dentelles, entre lesquelles on met une boule de glace. Il arrive donc à Bordeaux, se met à vendre ses oublis un peu dans la rue. Il propose aux gens une sorte de jeu avec une roulette comme ça. Et si les gens gagnent à son jeu, eh ben, il leur offre des oublis. Je trouve ça très poétique. Manuel donc va ensuite s'installer au Pouliguen en 1937, juste avant la guerre. Puis la Seconde Guerre mondiale éclate. La Baule d'ailleurs restera 9 mois sous commandement allemand après la libération. Et c'est en 1947, peut-être porté par un vent de liberté, que Manuel crée les niniches, qu'il appelle ainsi, pour rendre hommage à une ancienne confiserie disparue. Alors chez Manuel, tout n'est visiblement qu'une question de mémoire, des noms qui se perdent, des oublis, que l'on ramène à la vie par des chemins détournés, des itinéraires bis, des chemins de traverse. Mais je vais vous dire une chose, moi, ce sont ces chemins-là qui sont intéressants, Thomas. Prendre la tangente, quitter l'autoroute, surtout pour éviter le péage de Saint-Arnoux ce week-end. Voilà. Alors, je vous ai apporté cette petite boîte de niniche. Il y a 20 parfums. La niniche, c'est une sucette tendre, en fait. Voilà, une sucette molle, une sucette tendre. Elle coûte 1,30 €, la niniche. Elle est faite de beurre échiré, de produits naturels, du lait pour certains. Il y a un peu de pâte. Alors, en fait, pour la faire, il faut 8 personnes. 8 personnes pour une niniche. Et Manuel a même eu cette idée lumineuse de glisser une tige de hêtre dans le bâton de sucette. En fait, c'est du hêtre parce que ça n'a pas de goût. Et ça, c'est une excellente idée. Ah, c'est important. Voilà, c'est la même chose qu'on trouve dans les Esquimaux, non, je pense? On ne compare pas la niniche à l'Esquimau. C'est une très bonne question que nous poserons tout à l'heure. Alors, pardonnez-moi, Anne, mais j'essaye d'ouvrir la niniche de la Baule. Ça colle extrêmement. Il y en a plein de papier, j'en ai avoir plein les doigts. Attention, elle est molle. Ah oui, elle est très molle. La niniche est molle. Mais c'est de la sucette molle, ça, dis donc. Voilà. C'est bon, ça. Voilà. Alors, vous avez dit qu'on n'avait pas vraiment l'air finot avec une niniche dans la bouche. Et je voudrais profiter que tout le monde ait la bouche pleine, justement, pour en placer une. Il y a des photos à prendre. C'est un carambar sur un bâton. En fait, c'est ça, c'est carambar, c'est vrai. À tout moment, on peut perdre un peu de dignité dans cette émission. C'est ça qui est génial. Non, mais on s'en fout partout. C'est compliqué. C'est très compliqué à manger. En tout cas, je voudrais profiter que tout le monde ait la bouche pleine pour en placer une ou deux et remercier les travailleurs de l'ombre. On les appelle comme ça, en fait, parce qu'il n'y a pas de lumière en régie. Ceux qui travaillent à la frontale ou en frontale, c'est selon, et qui ont mis tout leur cœur pour vous faire découvrir ces produits régionaux. Nos collaborateurs Bradley Dessouza et Solène Quillot, mais aussi Marjorie Sédiki à la coordination éditoriale. Tous n'ont pas leur pareil pour repérer, acheminer, préparer et même préchauffer nos produits régionaux. Souvenons-nous quand même de cet épisode du fion vendéen que Bradley Dessouza est allé récupérer un dimanche soir, gare d'Austerlitz, remis en main propre à la descente d'un train par un homme qu'il ne connaissait pas. Oui, définitivement, on a pris beaucoup de risques cet été dans le grand direct des régions. Alors maintenant que c'est dit, je vous propose qu'on discute avec Monique Ortiz. On va d'abord essayer de décrire ce qu'on a en bouche, parce qu'il faut quand même l'essayer. Honnêtement, ça ressemble vraiment à un carambar. Oui. Voilà, alors je sais bien que ça va pas forcément plaire aux petits artisans,
J'ai énormément de mal du coup Mais à c'est vrai vous décrire parce que ça colle un petit peu aux dents. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de parfums. Parce que moi, j'ai un parfum pistache et c'est vrai qu'un carambar à la Vous pistache, l'avez, pour ouais. le coup, c'est assez rare. Guillaume, C'est délicieux. moi j'ai chocolat. Moi j'ai pareil, Et Sophie beurre salé, c'est délicieux. Mais il y a Caramel beurre salé. Caramel beurre salé. Ouais, c'est délicieux, ouais. Il y a une vingtaine de parfums il y a en fait. coquelicot. Hein. Il y a Coquelicot qui marche très fort. Alors, on n'arrivera pas à avoir Monique Ortiz, pardon, qui travaille chez Manuel au téléphone. Mais alors, moi, je peux vous dire que je l'ai eu justement hier, on a discuté. Et elle raconte vraiment que la niniche de la boule, c'est la Madeleine de Proust. En fait, que les enfants viennent en pyjama. Ils viennent en pyjama avec leurs grands-parents. C'est vraiment la confiserie que nos grands-parents mangeaient et qu'aujourd'hui, on transmet aux petits-enfants. Et elle m'a raconté cette petite histoire marrante. Il y a beaucoup de CRS et de policiers en ce moment à la Baule qui sécurisent les plages et qui viennent acheter des niniches dans le magasin. Et donc à chaque fois, parce qu'elle elle soutient ce travail et cette fonction, elle leur offre les niniches. Et l'autre jour, elle a une énorme camionnette de CRS qui s'est arrêtée devant la boutique. Et un CRS est descendu avec une rose pour venir la remercier. Ah, c'est mignon. Belle histoire, hein. Et on trouve donc les CRS de la Baule avec des niniches dans la bouche, Voilà. si je comprends bien. Voilà donc sur cette spécialité régionale qui était la dernière de cet été dans le grand direct des régions. Merci beaucoup Anne Cazobon, merci également à l'équipe qui vous a effectivement bien aidé tout cet été à préparer cette chronique. Merci aussi à Guillaume Janton pour son journal des festivals et à l'incontournable Olivier Allemand d'avoir été avec nous tout cet été sur Merci à Europe vous, 1. Olivier. Merci beaucoup Thomas. Olivier.